Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, c'est le 25 décembre, le jour de Noël. Et dans le monde entier, les gens fêtent l'apparition de Jésus-Christ. Et donc ce jour-là, on a pour habitude de lire un verset des évangiles et de les commenter selon la pensée Vaishnava. Et on va voir que les enseignements de Jésus sont complètement en accord avec les enseignements que nous suivons de notre filiation spirituelle. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous réservez votre salut à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes ne font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Oma Ganati Milandasya, Ganam Janam Shalakaya, Shakshul Meditam Jena Tasme Shigula Venam, Namam Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine, Namaste Sarasvati Devi, Golavani Plachaline, Nilveshesha Sunyavadi Plachatya Deshatari. Alors la philosophie Vaishnava explique que le Seigneur est en toute chose. Ishvara Sarva Bhutanam, qu'il est dans le cœur de chaque être vivant, et qu'il contrôle les errances des êtres vivants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le Seigneur, dans le cœur, est un observateur neutre, mais aussi il donne le fruit de l'action à tous les êtres vivants. C'est pourquoi il ne saurait y avoir d'injustice dans le monde matériel, mais la justice. L'injustice, ça veut dire que tout n'est pas sur le contrôle du Seigneur suprême. Alors que la justice, ça veut dire que tout est sous le contrôle, que chacun prend le fruit de ses actes. Or, lorsqu'on n'est pas conscient de cette réalité, conscient, ça veut dire qu'on la voit. On a naturellement une insatisfaction quand l'environnement nous frappe. Et on se dit, je vais devoir me battre contre l'environnement. Et à partir de là, s'enclenche naturellement une illusion du concept d'amis et d'ennemis, une dualité en nous qui nous fait nous plonger plus profondément dans l'illusion. Quelqu'un me fait du bien, quelqu'un me fait du mal. Mais en réalité, l'âme et le Seigneur suprême sont situés au-delà de toutes ces actions et réactions dans le monde matériel. Donc, un matérialiste, il ne comprend pas les revers de la vie, et pour ça, il développe de la haine et de l'appréciation envers des êtres vivants. Ça, c'est ce qu'on appelle un matérialiste. Ça veut dire qu'on peut être habillé en spiritualiste, mais en fait être à l'intérieur un matérialiste. Un matérialiste, c'est quelqu'un qui ne comprend pas cette loi-là. Lorsqu'on est plus avancé spirituellement, on peut voir. C'est le stade où le Seigneur nous éclaire, nous donne le savoir. Et à travers ce savoir, qu'est-ce qui se passe ? On va comprendre que tous les revers de la vie, ils sont en fait une miséricorde du Seigneur suprême. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique
que même à un certain niveau, le Seigneur, il met même des embûches pour son dévot pour qu'il puisse abandonner toute conception matérielle. Car on n'est pas le corps matériel. On est l'âme. Un différent verset de la Bhagavad Gita, Antavanta Idea, Ninusmin Yatade, etc., explique qu'on n'a rien à voir avec le corps. On est l'âme. Donc, lorsque l'être vivant est illusionné par l'identification avec le corps, d'être un homme ou une femme, alors il développe ce concept de duplicité d'amis et d'ennemis. Et à partir de là, il est embrigadé, entraîné dans l'action intéressée, et il agit simplement pour bâtir un royaume satisfaisant pour ses sens. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait entrer des gens qu'il apprécie et qu'il fait sortir des gens qu'il n'apprécie pas. Au niveau spirituel, lorsque le Seigneur veut véritablement déposséder une personne de cette mauvaise conception, alors il lui donne cette connaissance, que tout est lui. Et à ce moment-là, le Seigneur peut complètement lui retirer toute gloire. Chaitanya Mahaprabhu explique que quand le Seigneur Krishna donne une miséricorde spéciale à une personne, alors il la dépossède de tout. Tout le monde le rejette. Il perd tout. Et quand il perd tout, puisque c'est son dévot, il se souvient en fait, au fur et à mesure qu'il accepte que c'est le Seigneur qui le dépossède, il se souvient graduellement de sa relation avec le Seigneur suprême. Ça, c'est un dévot du Seigneur. Un matérialiste, il va se mettre en colère et frapper l'environnement. Donc on peut comprendre où on se situe spirituellement quand les revers de la vie nous viennent. Est-ce qu'on se met en colère? Ou on le voit comme une miséricorde du Seigneur? Ou alors des fois on le voit comme une miséricorde du Seigneur et des fois on se met en colère. Donc on peut comprendre qu'on est sur une évolution mais qu'on n'a pas encore atteint la perfection. La perfection, ça veut dire quoi? Qu'on se libère de toute conception matérielle pour de nouveau comprendre qu'on est le principe actif, l'âme. C'est pourquoi Jésus, il dit, les êtres ordinaires, ils haïssent les ennemis. Mais il dit, si vous, en fait, bénissez vos ennemis, parce que ces personnes-là, elles vous permettent de progresser. C'est les meilleurs amis. C'est eux qui nous font le plus de bien. Et il dit, vous deviendrez les enfants du Père Céleste. C'est très intéressant. C'est la même philosophie. Sauf que pour la comprendre, c'est pas facile. S'il n'y a pas quelqu'un pour vous l'expliquer, qu'est-ce qu'on va comprendre de ça? Vous comprenez? Si on ne comprend pas la nature de l'âme éternelle, le conditionnement matériel, que le monde matériel il est manifesté par le Seigneur pour combler les désirs des êtres vivants, mais qu'à force, on est désillusionné et on rejette les désirs matériels et on veut complètement cette relation avec le Seigneur suprême. Qui va comprendre ça? C'est pas possible. Comment des ennemis, on devrait bénir les ennemis et de cette manière on deviendrait un fils. Hein? Donc il y a véritablement dans l'enseignement de Jésus la conception de l'âme, de la relation avec le Seigneur suprême. Mais elle est mise sous forme de parabole parce que, en fait, les enseignants qui viennent dans le monde matériel pour sauver les êtres vivants, alors soit ils viennent du monde transcendantal, soit des planètes supérieures, c'est expliqué que constamment le Seigneur envoie ses dévots pour enseigner. Mais par exemple, sur les planètes supérieures, un instant, ça dure 6 mois, par exemple. Et encore, un jour de Brahma, c'est 1000 cycles de 4 âges. Donc 1000 cycles de 4 âges, ça représente des millions d'années pour nous. Donc le temps que les êtres viennent, il y a des temps qui s'espacent. Et ces prédicateurs, en fait, ils prêchent en temps, lieu et circonstances, selon la qualification des êtres vivants. Donc naturellement, lorsqu'ils parlent,
ils ne peuvent pas non plus tout révéler, le sens profond de leur pensée. Parce que les gens ne pourraient pas accepter. Parce que des personnes qui sont dans l'action intéressée, c'est qu'on accepte Dieu simplement pour être heureux dans ce monde et gratifier la conception corporelle de l'existence. Or, le principe de l'âme est très difficile à comprendre. Tant qu'on est conditionné par l'ignorance et la passion, c'est impossible à comprendre. C'est pour ça que le Seigneur est extrêmement miséricordieux et lorsqu'il envoie les êtres prêcher la conscience de Dieu, alors il manifeste ce savoir sous deux formes. Bhaktivinoda Thakur explique. Nimitika Dharma, Nitya Dharma. Ça veut dire le Nitya Dharma, c'est les activités éternelles de l'être, de l'âme, dans le monde transcendantal. Et ça, il faut être pur pour la comprendre et l'accepter. Nimitika Dharma, c'est les devoirs temporaires liés au corps et qui va permettre à une personne graduellement de s'éveiller de l'ignorance à la passion et à la vertu. Pour comprendre graduellement qu'il est différent du corps. Mais on ne passe pas du coq à l'âne, comme on dit. C'est ça l'expression française, du coq à l'âne. C'est pas possible. Quelqu'un qui est vraiment identifié au corps, si vous lui dites « arrête toute gratification des sens et attachement matériel », il va s'en aller. Parce qu'il va sentir une pression dans sa vie qui est terrible. Parce que ces attachements, l'attachement matériel, quand vous voulez vous séparer d'un attachement matériel, ça fait beaucoup souffrir. On souffre beaucoup. Quand par exemple, dans un couple, quelqu'un est amoureux et que la personne s'en va, il y a beaucoup de souffrance. Au point qu'il y a des personnes qui s'en remettent jamais. Moi, j'ai connu des gens que j'ai aidés spirituellement qui s'en sont jamais remis. Au point qu'ils prennent des médicaments, etc. Parce que la douleur a causé un trouble, vraiment, dans l'être. La souffrance, elle peut être tellement forte que ça peut tout dérégler à l'intérieur. Et c'est pourquoi les voies de l'action intéressée, elles ne tendent pas au renoncement, mais elles tendent à engager les attachements des êtres vivants. De cette manière, l'être vivant n'a pas besoin de renoncer, mais il fait quand même de l'avancement, parce qu'il accepte Dieu dans sa vie. Mais la conception de Dieu, elle est très floue. Elle est extrêmement floue. On veut simplement atteindre un lieu où on va être heureux, avec notre famille, par exemple. Alors que dans la voie du Gyan, alors ça c'est un chapitre différent, il y a la conception de l'âme, mais il n'y a pas la conception de la relation éternelle. Ça veut dire qu'on peut renoncer, parce qu'on va comprendre que l'attachement est la cause de notre souffrance, et c'est vrai. Si on regarde, toute la cause de notre souffrance, c'est l'attachement matériel. Dès qu'on est attaché, on souffre. C'est une loi. Vous êtes attaché, vous souffrez. Pourquoi ? Parce que vous êtes en connexion avec quelque chose qui ne va pas être parfait. Quelque chose qui n'est pas parfait ne peut pas vous donner un bonheur parfait. Ce n'est pas possible. Et comme rien n'est parfait dans ce monde, quand vous vous attachez à quelque chose dans ce monde, ça donne de la souffrance. Et cette souffrance, ça entraîne une frustration. Et cette frustration, la colère, la perte de la connaissance. Ça veut dire l'identification avec le corps et le recul de la connexion avec notre réalité. C'est pourquoi la première forme de spiritualité où il y a l'âme, il y a naturellement le détachement. Parce que tant que vous êtes attaché, vous cultivez l'identification avec le corps. Donc il ne peut pas avoir d'expérience spirituelle. Il n'y a qu'une expérience matérielle avec Dieu. Et même s'il y a une expérience, elle est à un certain niveau. Elle ne peut pas être complète. Il peut y avoir des prophètes, etc., mais ils sont quand même identifiés au corps.
Ils ne connaissent pas leur nature éternelle en tant que l'âme. L'âme, elle a une forme. Elle a un nom éternel. Elle a une place dans la demeure du Seigneur suprême. Donc on peut avoir une connexion avec Dieu, mais à un certain niveau. En fait, le Seigneur se sert de chaque être pour guider chaque être vivant. C'est très complexe, la création, et comment le Seigneur suprême, en fait, agit. Ça veut dire que, suivant les niveaux de conscience, vous avez des gens qui ont une certaine connexion avec lui, qui peuvent même entendre sa voix. Il parle d'une connaissance, il parle d'une certaine position qu'il a, parce qu'il a différentes positions, le Seigneur suprême, mais ce n'est pas forcément la chose la plus intime, parce que l'être n'a pas encore la qualification. Mais c'est comme, par exemple, quand vous êtes à maths sup et CP. Celui qui est à maths sup, il comprend le CP, mais le CP ne comprend pas maths sup. Donc la conscience, c'est comme quelque chose qui va s'ouvrir graduellement au fil des vies. Et pourtant, cette conscience, elle est là éternellement. Mais dû à des attachements, l'être vivant, il ne peut pas expérimenter sa vérité. Donc, le Seigneur vient sur différentes incarnations, comme Bouddha, par exemple. Il vient en tant que en fait, Sakyavesha-avatar, comme Jésus, par exemple. Un jiva, un être mis en pouvoir par le Seigneur, et il va naturellement aider les êtres vivants. Et ça, c'est la conception du Père. Un père, c'est quelqu'un qui s'occupe de son enfant pour qu'il réussisse dans la vie. C'est très important. Et donc, ces enseignements, ils sont super élevés, finalement, parce que qui peut faire ça? À part quelqu'un qui est complètement détaché. La conception corporelle. On peut dire, moi je pardonne, mais c'est ça, c'est de l'orgueil. C'est pas ça le pardon. Le pardon, c'est voir pourquoi la cause vient. Ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de pardonner, on voit directement la miséricorde. On réalise directement le Seigneur suprême à travers l'environnement. C'est différent. À travers ça, on devient un fils du Seigneur. Ça veut dire qu'on est introduit dans sa demeure, direct. C'est pas que je pardonne mon ennemi, là. Non, mais ça va, moi je pardonne. C'est pas ça, vous comprenez? C'est une expérience directe. Or, qu'est-ce qui se passe? On n'atteint pas ce niveau en une fraction de seconde. Déjà, on entend le maître. Le maître nous dit, c'est pas bon ça. Tu dois aimer ton ennemi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand quelqu'un nous fait du mal, il y a la colère qui vient, comme ça, et au lieu de lui taper dessus, on lui fait, bon, mon maître m'a dit, faut que je l'aime. Bon, c'est difficile, mais je l'aime. Tu vois, hein? Donc on va commencer à accepter des principes qui sont supérieurs à nous-mêmes. Et ce travail, naturellement, ça va nous donner une connexion. Parce que quand on suit l'enseignement d'un pur dévot, ou du Seigneur lui-même, alors la réalisation vient graduellement. C'est pour ça que ces enseignements, ils préparent l'être vivant à accepter un jour sa relation éternelle avec Krishna. Parce que le mot Krishna, c'est vraiment intéressant, qui veut dire la vérité absolue en sanskrit. Elle désigne aussi le plan où la vérité absolue, on ne l'aperçoit plus comme Dieu, mais comme quelqu'un de notre entourage. Comme quelqu'un qui vit avec nous. Comme quelqu'un qu'on tombe amoureux. Comme quelqu'un qui nous donne la possibilité de ne plus avoir de désir, parce que quand on est avec lui, on oublie tout. On est complètement comblé, on a juste un désir, c'est le satisfaire. C'est ça la demeure du Seigneur suprême. Or, naturellement, ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'une simple parole comme ça peut vous amener à ce niveau-là. Mais qui peut comprendre ça? Vous comprenez? Par exemple, je parlais avec une chrétienne l'autre jour, quelqu'un de vraiment bien. Et je lui disais qu'il y a des membres de ma famille, quand je me suis tourné vers Dieu, qui m'ont rejeté. Mes parents m'ont rejeté, par exemple. Ma fille m'a rejeté. Et elle me disait, c'est dommage, tu devrais peut-être réconcilier, etc. Et je lui disais, en fait, il y a une conception différente. C'est que on ne cherche pas à arranger l'environnement. On cherche à accepter comme la miséricorde du Seigneur suprême. S'il ne nous enlève pas nos attachements, comment on va se libérer
et aller vers la vérité. Donc si je ne comprends pas que c'est des arrangements qui sont faits pour me libérer, alors je suis dépourvu de vision spirituelle. Parce que tout ce qui arrive, il y a une vérité plus élevée. Par exemple, si quelqu'un a fait du mal dans sa vie passée, il doit souffrir. Il y a une justice. On parle de ça souvent. Il y a des prisons ici. Il y a même des exécutions, par exemple, aux États-Unis. Parce qu'en fait, quand on tue des personnes, etc., quand on est exécuté dans cette vie, on n'a pas à payer cette chose dans la vie prochaine. C'est pour ça que la mise à mort existe, au niveau du karma. Son sang doit être tué de la même manière, etc., etc. Donc tout ce qu'on fait, ça nous sera redonné. Donc parfois on se dit, mais j'ai rien fait, pourquoi je souffre? Non. Si tu avais la conscience de Dieu, tu pourrais comprendre et te libérer complètement de tes activités passées. Parce que quand on réalise que c'est le résultat de nos actes passés, que c'est une miséricorde, on s'en libère en même temps. Ça veut dire qu'on brûle toutes les réactions de nos actes passés, et ça veut dire qu'il n'y aura plus de désir matériel. Parce que les réactions des actes passés, ça fait germer des désirs dans le cœur, et ça entraîne l'aide dans l'action intéressée, le cycle des morts et de renaissance. Donc quand on accepte cet environnement comme la miséricorde du Seigneur, ça détruit les réactions de nos actes, et ça nous permet de développer des désirs spirituels. C'est très scientifique. Quand on dit fils de Dieu, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est conscient de sa relation avec Dieu. Vous comprenez ça? On va relire la fin. Qu'est-ce que dit Jésus? Alors là, par contre, les marque-pages, on va voir, peut-être que ça va venir tout de suite. Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Je ne sais pas si c'est ce passage-là. Mais bref, on est fait à l'image de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur est une personne. C'est pour ça qu'il a des sentiments. C'est pour ça qu'il a des qualités. Mais simplement, notre nature recule à cause d'attachements temporaires. Dès qu'on s'attache au Seigneur suprême, à travers ses gloires, à travers son service, à travers le chant des saints noms, alors on devient graduellement parfait, comme le Seigneur suprême. C'est pourquoi on doit véritablement choisir dans cette vie, et c'est quelque chose qui est important. On a la possibilité de discriminer. On n'est pas des machines. On a un libre arbitre. Mais le libre arbitre, on le dirige comment? À travers la connaissance. Si on n'a pas de connaissance, c'est notre expérience. À travers l'expérience, on va le diriger. Mais on ne peut pas beaucoup changer on peut pas changer notre vie beaucoup par l'expérience. Quelqu'un nous a fait mal, par exemple, en nous souriant. Il nous a souri, il nous a piqué le portefeuille. On va se dire, chaque personne qui va nous sourire va nous piquer notre portefeuille. Ce n'est pas une bonne expérience. L'expérience, pas de nous-mêmes, elle n'est pas parfaite. Par contre, le Seigneur est une réalité. Et il peut donner la connaissance pour se libérer. C'est pour ça qu'on suit des guides. Mais seul le Seigneur est parfait. Seul le Seigneur est l'origine de tout. Seul lui connaît tout. Donc naturellement, quand on suit ses enseignements, selon la conscience qu'on a, graduellement, on devient parfait. C'est pourquoi c'est un jour qui est très important. Parce que si Jésus n'était pas venu, on serait où aujourd'hui? C'est lui qui a donné quand même cette base. Alors bien sûr, il est apparu à Jérusalem. Bethléem, il est apparu. Et ce savoir, il vient de loin. Par exemple, je sais que certains
Il y a ce qu'on appelle des suprémacistes blancs, quoi, des gens vraiment, et pour eux, c'est des chrétiens. Mais en fait, si on regarde, Jésus lui-même, il n'était pas forcément blanc, vous comprenez? Donc il représente Jésus blond ou avec un visage blanc, etc. Hein. Et les historiens, ils disent, si on devrait représenter Jésus, alors il aurait peut-être le nez crochu, un peu, les cheveux bruns, un peu le teint mat, par exemple. Peut-être qu'il serait moins attiré. Mais le point, c'est que les associés en fait du Seigneur, ils n'ont pas une apparence matérielle. Ils brillent, ils sont puissants. Et c'est pour ça qu'ils attirent beaucoup de gens. Hein. Et c'est pourquoi aussi que 2000 ans après l'apparition de Jésus-Christ, les gens le suivent encore. Vous vous rendez compte? Et le Seigneur qui est dans le cœur, il réciproque avec ses adorateurs. Et c'est vraiment intéressant. C'est pourquoi nous aussi, hein, on suit les enseignements de Jésus et on remercie Jésus. Merci beaucoup.